cette façon de bouger tes bras là, ça va pas. Mais alors pas du tout. T'arrête. Tu te fous la honte là. Mais t'arrêtes pas de danser, tu passes pour un psychopathe qui danse pas. Je vous invite à regarder cette vidéo en entier. On voit le personnage principal se faire littéralement harceler par un autre personnage qui représente ses pensées. Et je pense qu'on est nombreux à vivre ça. On est tous d'accord pour dire que c'est parfois littéralement un enfer. Que même quand on s'énerve et qu'on veut que ça s'arrête, eh ben ça s'arrête pas. En tout cas pas longtemps. Mais moi je vais vous dire un truc, c'est qu'on peut y arriver. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé du plan émotionnel et donc des émotions qui vivent en nous. Il faut savoir une chose, c'est que nos émotions ne sont jamais là pour nous nuire. Même si sur le moment on a l'impression du contraire. Et d'ailleurs dans cette vidéo, on peut se dire que clairement ce personnage veut vraiment du mal. Mais en réalité, même si ça paraît bizarre, c'est tout le contraire. Il est vraiment là pour le protéger. Et oui, tout dans notre système est fait pour nous maintenir en vie et nous protéger. D'ailleurs, ce genre d'émotion très forte, très envahissante, très contrôlante ou très jugeante, elle n'arrive pas par hasard. Elle apparaît souvent après des traumatismes ou des blessures. Par exemple, après avoir été rejeté ou abandonné et qu'on a remis en cause notre valeur. On a pensé qu'on n'était pas assez bien, etc. Et à ce moment-là, c'est comme si, en fait, une partie de nous avait pris comme rôle de faire en sorte que plus jamais ça n'arrive, que plus jamais on soit rejeté, abandonné, critiqué, et donc elle va utiliser tous les moyens possibles pour y arriver, pour nous éviter de revivre encore cette blessure. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on voit bien le personnage, il essaye de le pousser pour faire en sorte qu'il se comporte bien, qu'il fasse attention, même si pour cela, c'est lui-même qui va venir le critiquer. Et donc, cette partie, on voit bien qu'elle est bloquée dans son rôle. Elle ne se rend même pas compte que c'est contre-productif, elle ne se rend pas compte en faisant tout pour éviter le personnage de souffrir, c'est elle-même qui le fait souffrir. Mais pour elle, c'est impossible de faire autrement. Elle est comme enfermée dans cette mission et c'est une question de survie. Mais alors comment on s'en libère? Déjà, c'est justement de comprendre ça, de comprendre que nos émotions dites négatives ne sont pas là pour nous faire du mal, mais vraiment pour nous protéger. Donc c'est déjà d'accepter et de ne plus rejeter. Ensuite, c'est de mettre de la conscience dessus, aller les rencontrer concrètement, aller leur parler, de comprendre quels sont leurs besoins, pouvoir y répondre, quelles sont leurs peurs, pouvoir les rassurer. Bref, le but, c'est d'instaurer un dialogue, de les sortir de leur rôle et comme ça, elles arrêtent de nous envahir. Voilà, si toi aussi tu ressens ça souvent ou si tu as un avis sur la question, n'hésite pas à mettre des petits commentaires.